Est-ce qu'aujourd'hui, votre lecture de la nuit de Crépol est toujours la même? Mais écoutez, moi j'entends ce que vous me dites. Vous dites le récit. Le récit, pour le moment, il y a encore beaucoup de confusion. Vous le dites vous-même. Les gendarmes n'ont pas pu encore identifier le meurtrier. Il n'y a pas eu d'aveu. L'enquête a encore beaucoup d'éléments à prouver, à établir. Donc moi, si vous voulez, j'entends ce récit que j'ai lu comme vous. J'ai aussi lu l'article de BFM TV. Pour moi, bon, il n'y a pas pour le moment en fait de récit établi qui permettent de savoir ce qu'il en est. Mais par ailleurs, au-delà des détails, si vous voulez, de toute façon, tout ça sera réellement établi au procès. C'est d'ailleurs à ça que sert Mais le j'entends votre procès. prudence ce matin, Jean-Philippe Juste, Tanguy. je finis là-dessus. Les éléments aujourd'hui dont disposent les Français, c'est que, quelles que soient les circonstances qui ont amené à cette tragédie, il y a un jeune homme de 16 ans Tout à fait. qui a été assassiné. Il y a des jeunes qui ont été blessés gravement, un qui a échappé de peu à la mort, une commune, des familles évidemment meurtries, traumatisées, et un pays qui découvre cet ensauvagement, pas qui découvre, qui confirme que notre France est devenue un lieu d'ensauvagement situation que plus personne ne tolère. Jean-Philippe Tanguy, j'entends parfaitement votre prudence. Les faits sont totalement établis. C'est le jeune Thomas qui est mort, des blessés, et les jeunes qui venaient, eux, de Romans-sur-Isère, étaient armés de couteaux. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Cela dit, j'entends votre prudence ce matin. Vous renvoyez à l'enquête. Vous dites d'ailleurs qu'au fond, on ne le saura véritablement que lors du procès. Mais que n'avez-vous pas fait preuve de la même prudence dans les jours immédiatement qui ont suivi le drame de Crépol? Est-ce Mais qu'il fallait à ce moment-là parler de razzia? Est-ce qu'il fallait parler de milices armées, comme l'a dit Marine Le Pen? Est-ce qu'il fallait dire, comme Jordan Bardella l'a dit, que aux yeux des jeunes de Romans-sur-Isère, Thomas et ses amis, je cite, avaient le malheur d'être des jeunes Français en France? Mais je ne vois pas dans ces éléments ce qui manque de prudence ou ce qui n'est pas pour le moment établi dans les fuites que nous avons. Il y a une ou deux bandes, d'ailleurs, on ne sait pas, plusieurs vagues qui ont débarqué, qui ont voulu infiltrer cette soirée, non pas pour profiter avec sympathie et bonne humeur de la soirée, mais dès le début, même les éléments dont on dispose aujourd'hui, pour mettre le bazar, pour créer des problèmes. On apprend par exemple que la première bande qui est rentrée, le vigile, a subtilisé un couteau de chasse. Voilà. Bon. Donc dès le début, il y avait bien une volonté de venir avec des armes. Moi, quand vous venez en soirée, j'imagine que c'est pareil pour votre famille. Vous ne venez pas avec un couteau de chasse. Vous ne venez pas pour vous mettre dans un coin et insulter tout le monde. Bref, pour Et le on est bien moment, d'accord que voilà, je vois où vous voulez en venir, Madame de Malherbe, même si j'ai pas envie de surinterpréter vos propos, mais le Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella en particulier, sont toujours très prudents dans les commentaires des drames qui frappent notre pays. Nous ne faisons pas partie des mouvements qui font de la surenchère, qui veulent essentialiser dans un sens ou dans Et l'autre j'imagine que les vous faites victimes. référence à Éric Zemmour et Mais Marion oui, mais Maréchal Le Pen. aussi à l'extrême gauche qui essentialise dans l'autre sens, qui essaie de donner, comment dire, un sens idéologique aux tragédies. Nous, on prend acte malheureusement des tragédies qui frappent les Français. On est solidaire des victimes et on essaie d'analyser avec les éléments qu'on a. Tanguy, j'entends Et parfaitement d'ailleurs, ce que vous dites et vous avez été plus gouvernement prudent voilà, je vous remercie de le dire. qu'Éric Zemmour. Au fond, d'ailleurs, on pourrait dire que Emmanuel Macron lui-même, en utilisant le mot d'assassinat à propos de la mort de Thomas, a lui aussi caractérisé les faits alors qu'il n'avait pas non plus tous les éléments. C'est un assassinat. La question, c'est la préméditation. Mais cela dit, quand même, Jean-Philippe Tanguy, lorsque Jordan Bardella dit aux yeux de ceux qui étaient venus dans cette soirée, Thomas et ses amis avaient, je cite, le malheur d'être de jeunes Français en France. On peut se demander si c'est la première motivation. Je rappelle les faits qui désormais sont avérés par les enquêteurs. Il y a effectivement une poignée de jeunes qui arrivent dans ce bal, qui rentrent d'abord. Et sur les 450 personnes qui sont présentes dans cette salle de fête de village, tout se passe globalement bien. Il y a une ambiance un peu pesante, disent les enquêteurs, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Jusqu'à la dernière chanson qui est passée par le DJ. Et à ce moment-là, il y a une bagarre qui éclate entre un jeune rugbyman, également prénommé Thomas, et un autre jeune, lui venant de la cité de Romans-sur-Isère, qui est traité de fillette par le jeune rugbyman qui se moque de sa coupe du cheveu, qui lui attrape les cheveux, et assez vite, ils sortent tous les deux et les autres jeunes s'agrègent. Est-ce que là-dessus, ce jeune rugbyman aurait été également entendu dire « j'ai envie de taper du bougnoul », là où d'autres ont également entendu les autres dire « on va planter du blanc ». Est-ce que là, vous vous dites, au fond, il y a du racisme des deux côtés?
Mais écoutez, il y a déjà eu des témoignages, d'ailleurs, qui ont été pris en compte, après qui ont été déconsidérés, sur le fait qu'il y avait du racisme anti-blanc dès le début. Ils ont Non, mais entendu, hein, tout à moi, fait. Et madame, c'est madame noté. de Mais là Malherbe, encore, moi je veux veux bien, en mais moi rester je veux vraiment bien. au fait. En fait, Oui, Jean-Philippe moi Tanguy, je veux crois bien que le plus rester. Enfin, c'est important, pas là, des faits. justement, Excusez-moi, je il y a eu finis mon 104 propos. auditions. Bien sûr, je Il y a finis eu mon 9 propos. témoins qui Ce ont dit n'est avoir pas entendu on va t'avoir petit blanc ou on va planter du très bien. blanc. Il y a également une amie du jeune Thomas, non pas le Thomas qui a été tué, mais le Thomas qui est rentré donc en bagarre le premier, qui a dit, qui l'a entendu dire j'ai envie de taper du bougnou. Non, mais Voilà les faits. Madame de Malherbe, moi je veux bien, mais moi j'ai lu ce récit hier soir. Je me suis littéralement, on essaie d'expliquer ou de justifier ou de contextualiser le meurtre, la mort d'un jeune de 16 ans par couteau lors d'une fête parce que quelqu'un se serait fait tirer les cheveux. Donc, moi, écoutez, moi, je pas. Non, mais moi j'essaye. Madame de Malherbe, moi, j'essaie de répondre à vos questions, ce qui n'est pas facile. Non, ce sont des fuites, Madame de Malherbe. Donc, moi, il y a un moment. Ce sont des fuites. C'est-à-dire, c'est une partie du récit qui fuite. Parisien et on va. Et BFM TV. Mais je ne vous parle pas de vous, Madame de Malherbe. Je dis, il y a des familles en deuil. Ça fait plusieurs minutes qu'on parle ensemble, où je dois commenter du commentaire de fuite. Moi, je n'étais pas présent, personne n'était présent, des éléments fuitent. Quand ça n'arrange pas les gens, ils sont remis en cause. Quand ça arrange les personnes, une personne a entendu que ça devient le centre d'une discussion. Il faut maintenant, moi, s'en remettre à la réalité. Cette réalité, c'est que des jeunes Français qui faisaient une fête de village ont été attaqués au couteau. Par d'autres jeunes Français. Il y a eu un meurtre, oui, mais des jeunes Français qui étaient là se sont fait attaquer au couteau. Il y a eu un mort, il y a eu un blessé grave, il y a des familles traumatisées, point barre. Voilà. Le reste, la justice l'établira. Les espèces de fuites plus ou moins organisées, on essaie de relativiser tout et on explique. Ce que je trouve intéressant, justement, c'est que pendant les premiers jours, il y a eu une forme de aussi chacun a dit ce qu'il pensait. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce qu'on pense, on est dans ce qu'on. Les médias aussi, on pose des questions, vous répondez. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce système, dans ce système. Mais vous, de manière générale, le système politico-médiatique où il y a, comment dire, les hommes et les femmes politiques d'un côté, les médias de l'autre, où on répond aux questions, après on nous accuse presque de répondre aux questions. On répond aux questions avec les éléments que l'on a. Ni Jordan Bardella, ni Marine Le Pen, ni votre serviteur, ni personne du Rassemblement national n'a inventé de faits, n'a inventé de propos qui n'étaient pas rapportés. Je ne pense pas, et notre députée Lisette Paulet, qui est députée de la Drôme, était présente en parfaite dignité. Il n'y a jamais eu de récupération. Tout ça, ce sont des accusations de M. Véran qui n'a rien à faire et qui devrait mieux s'occuper des Français. Et excusez-moi, moi je pense qu'aujourd'hui, je pense aux familles, lire dans la presse ou par nos commentaires qui sont un peu longs, je trouve là-dessus, ce matin, qu'il y aurait eu un coup de couteau bascon, on a tiré les cheveux ou qu'on a dit à quelqu'un que c'était une fillette. Bon, le simple fait qu'il estime que traiter de fillette est un problème, ça pose quelque chose sur sa mentalité. La recherche de la justice pour savoir ce qui s'est passé. La justice, vous savez, c'est, et Marine Le Pen en tant qu'avocate et juriste l'a toujours dit, que ce soit nos adversaires politiques, que ce soit des gens que nous condamnons, nous on respecte le procès, on respecte la procédure judiciaire. Voilà, on a commenté des fuites, les journalistes font leur travail, c'est normal aussi de commenter l'actualité et d'informer les Français, mais pensons un peu aux familles. J'ai bien compris. Et voilà, cette relativisation se part quand même aussi, depuis 2 semaines. Mais moi, je vous accuse de rien. Moi, je vous dis ce que je pense. J'ai bien compris, on va pas... Bah oui, mais enfin, vous avez quand même beaucoup commenté ce récit dans le Parisien. Moi, depuis plusieurs semaines, beaucoup de Français, moi je vois dans ma permanence, sur le terrain, ont le sentiment aussi au lieu de parler des faits, voilà, on essaie de trouver des excuses, des explications pour minimiser, relativiser, dire que tout ça est ordinaire. On a quand même eu un chroniqueur qui a expliqué que c'était digne de la guerre des boutons. Voilà, bon, tout ça est vraiment triste et j'aimerais qu'on en revienne aux faits. Les Français, eux, je peux vous dire qu'ils restent aux faits, à savoir que leur fils ou leur fille aurait pu être poignardé comme le jeune Thomas et ne l'acceptent pas. Exactement ce que je voulais ce matin, justement, en revenir aux faits.